Elle le méprisait en silence, mais avec une intensité qui traversait les décennies. Ava Gardner, l'une des actrices les plus iconiques et indomptables de son époque, ne cachait pas son dégoût à l'égard de Charlton Heston, acteur rigide, quasi militaire dans son attitude, célèbre pour ses rôles de leader héroïque mais controversé pour son caractère sur les plateaux. Le tournage de 55 jours à Pékin aurait pu être l'apogée d'une collaboration entre deux géants d'Hollywood. Ce fut tout le contraire. Je ne crois pas avoir jamais travaillé avec un homme plus froid et plus pompeux de ma vie. Cette phrase, prononcée par Ava Gardner des années après le tournage, résume le fossé abyssal entre les deux stars. Derrière les immenses décors orientaux, les uniformes militaires parfaitement repassés et les explosions cinématographiques, une guerre beaucoup plus intime se jouait. Une guerre de tempérament, d'ego et de vision artistique. Gardner, grande amatrice de spontanéité et d'émotion brute, trouvait Heston glacial. Pour elle, il n'était qu'une machine à jouer, sans âme, sans chaleur. Une statue vivante qui récitait ses lignes avec perfection, mais sans vie. Heston, lui, voyait en Ava une tornade incontrôlable, fascinante sans doute, mais dangereusement instable. Il lui reprochait ses retards, son goût pour les soirées bien arrosées et son manque de discipline. Mais en réalité, ce n'était pas seulement une question de comportement, c'était un clash de deux visions du cinéma. Ava était l'âme libre. Elle croyait en l'instant, en l'imprévu, en l'électricité du moment. Heston croyait en la maîtrise, la structure, la rigueur. Il répétait encore et encore. Elle improvisait, vivait, s'abandonnait à la scène. Le résultat, une ambiance électrique sur le plateau. Chacun devenait le miroir négatif de l'autre. Là où elle voyait de l'authenticité, il voyait du chaos. Là où il voyait du professionnalisme, elle voyait une prison. Et si leurs personnages devaient coexister à l'écran, leurs âmes refusaient de cohabiter derrière la caméra. Ava Gardner versus Charlton Heston, le choc de deux mondes. Ava Gardner avait bâti sa légende sur un mélange explosif de sensualité, de talent brut et d'un mépris farouche pour les conventions. Elle ne jouait pas, elle vivait ses rôles. Tout passait par l'instinct, l'émotion, le frisson du moment. Alors quand elle se retrouva face à Charlton Heston, tout l'inverse d'elle-même, le clash fut inévitable. Dès les premiers jours sur le tournage de 55 jours à Pékin, elle sentit que quelque chose clochait. Heston ne parlait pas. Il commandait, droit comme une statue, les bras croisés, le regard sévère, il supervisait la moindre scène comme s'il menait une opération militaire. Cet homme agissait comme si nous tournions les 10 commandements de Pékin et qu'il était Moïse descendu de la montagne. Lança-t-elle un jour, mi-amusée, mi-équerrée. Dans ses lettres privées, Gardner ne cachait rien. Elle le décrivait comme froid, sans humour, désespérément prétentieux. Il ne riait jamais, ne plaisantait pas, ne laissait aucune place à l'imprévu. Là où elle cherchait l'émotion brute, lui se focalisait sur des détails dérisoires, l'angle exact de son chapeau, le rythme mécanique de ses répliques, le positionnement millimétré d'un accessoire de décor. J'essaie de jouer. Et lui, il compte les boutons de son fichu uniforme. Confia-t-elle, excédée. Pour Gardner, le cœur du problème était là. Deux visions incompatibles de l'art. Elle voulait vibrer, sentir, improviser. Lui voulait contrôler, corriger, figer chaque geste. Elle réclamait un partenaire. Il se comportait comme un superviseur. On ne peut pas jouer face à un bloc de glace, soupirait-elle. Le tournage, gigantesque et épuisant, n'arrangeait rien. Tourné en Espagne, le film nécessitait des décors monumentaux, des centaines de figurants, des journées interminables. Le stress était constant, l'atmosphère pesante. Et dans ce contexte déjà tendu, la raideur d'Heston devenait insupportable pour une actrice qui avait besoin de respirer, de ressentir, de créer. Elle ne demandait pas qu'on l'admire. Elle demandait qu'on la laisse être elle-même. Et face à un homme aussi fermé, aussi peu réceptif à tout ce qui échappait à son contrôle, elle se sentait étouffée, écrasée. Le fossé devenait chaque jour plus profond. Ce qui devait être un partenariat d'égal à égal devint un bras de fer silencieux. D'un côté, Ava Gardner, l'artiste libre, volcanique, instinctive. De l'autre, Charlton Heston, le général du plateau, rigide, perfectionniste jusqu'à l'obsession. Le tournage n'était pas qu'une épreuve logistique. C'était un champ de bataille psychologique. Deux icônes, deux légendes, incapables de respirer le même air. Une actrice libre face à l'empire du contrôle. Ava Gardner ne s'est jamais cachée derrière des faux-semblants. Oui, elle aimait faire la fête. Oui, il lui arrivait de boire un verre après le tournage, parfois même avant. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle ne prenait pas son métier au sérieux. Bien au contraire. Pour elle, jouer,
C'était viscéral. Elle ne jouait pas pour réciter un texte. Elle jouait pour ressentir. J'ai pu être en retard 1 ou 2 fois, d'accord. Mais qui ne l'a pas été sur ce tournage de fou? Se défendait-elle? À ses yeux, les critiques de Charlton Heston sur son manque de professionnalisme n'étaient qu'une façade. Une manière détournée de prendre le pouvoir sur le plateau, de renforcer son image d'homme exemplaire et de faire passer Ava pour une diva capricieuse. Elle voyait en lui un acteur obsédé par l'ordre, par la hiérarchie, par le fait de toujours garder le contrôle, même au détriment de la spontanéité ou de la connexion humaine. Il agissait comme s'il était le réalisateur, le producteur et le pape réunis, lança-t-elle avec ironie. Gardner se sentait seul. Isolé dans un décor de cinéma immense, au milieu de milliers de figurants, entourée d'une équipe internationale, elle n'avait aucun allié. Heston s'entendait bien avec David Niven, un homme que Gardner admirait également. Mais ce lien entre eux ne faisait que souligner, par contraste, la froideur de ses échanges avec Charlton. Là où Niven était charmeur, souple, élégant, Heston était raide comme une épée dressée. Ava n'était pas de celle qu'on pouvait plier. Depuis ses débuts à Hollywood, elle avait refusé de se soumettre aux dictats du système. Elle ne suivait pas les règles, elle les redessinait. Indépendante, provocante, incontrôlable aux yeux de certains, mais toujours vraie. C'est cette liberté qui fascinait les caméras, mais qui irritait profondément les esprits rigides. Elle avait bien conscience de son image. Celle d'une femme qui buvait, qui faisait la fête, qui refusait de se taire. Mais derrière cette façade de rebelle, il y avait une actrice passionnée. Totalement engagée dans son travail, mais incapable de fonctionner dans un environnement froid et autoritaire. Elle pensait, sans jamais le dire trop fort, qu'Heston ne supportait pas qu'une femme lui tienne tête. Pas en public, pas dans un film de cette ampleur. Pour elle, le problème n'était pas son comportement, mais plutôt le fait qu'elle n'acceptait pas de s'écraser devant lui. Et le tournage, lui, tournait à la folie. Des centaines de figurants, parfois mal encadrés, étaient recrutés dans les restaurants et blanchisseries de Londres, de Marseille, de Rome. Des travailleurs asiatiques qui abandonnaient leur emploi temporairement pour incarner des soldats, des villageois, des gardes impériaux. Gardner observait ce cirque avec une forme de stupéfaction. Le film ressemblait de plus en plus à une usine à spectacle, incapable de respirer l'humanité. Nicholas Ray, le réalisateur initialement chargé du film, était malade. Miné par des problèmes de santé et de dépendance, il peinait à garder le contrôle. Et dans ce vide de pouvoir, Heston en profita pour imposer sa vision. Il prenait des décisions, intervenait dans les dialogues, faisait pression sur les producteurs. Gardner, elle, regardait tout ça de loin, frustrée. Il n'y avait pas de capitaine à bord, juste une bande de marins tirant chacun de leur côté. Elle se sentait abandonnée, incomprise. Sa vision artistique, sa manière d'aborder les scènes, ne trouvait aucun écho dans cette machinerie écrasante. Alors, quand le tournage se termina enfin, ce ne fut pas la tristesse qui l'envahit, ni le regret, seulement un immense soulagement, et une certitude glaciale. Elle ne voulait plus jamais travailler avec Charlton Heston. Mais parfois, à Hollywood, les chemins se recroisent, même quand personne ne le souhaite vraiment. La suite, 10 ans plus tard, en 1974, le destin les réunit à nouveau sur le tournage de Tremblement de terre. Cette fois, Gardner se montra prudente. Pas d'illusion, pas de faux-semblants. Elle espérait juste une trêve. Le style hollywoodien avait changé, les tournages étaient plus souples. Tremblement de terre était un film choral, moins de pression, moins de tension entre eux. Gardner garda ses distances. Heston, lui, semblait plus fatigué, moins enclin à jouer les gendarmes du plateau. L'âge doit y être pour quelque chose, pensa-t-elle. Mais de son côté, Heston non plus ne faisait pas semblant. Dans son autobiographie In the Arena, il écrivit sans détour. Je préférerais me planter des aiguilles dans les yeux plutôt que de retravailler avec elle. Il la décrivit comme une tyran sur le plateau, imprévisible, en retard, souvent conflit. Mais même dans ses critiques les plus dures, il ne pouvait ignorer son charisme. Il raconta un souvenir précis. À Madrid, après le tournage, il l'aperçut dans la circulation, resplendissante dans une cape rouge, tenant tête aux voitures comme une torera. C'était inoubliable, écrivit-il. Un film, une querelle, une époque. 55 jours à Pékin reste aujourd'hui un monument du cinéma épique, mais aussi un exemple célèbre de querelle entre deux géants du grand écran. Choc de personnalité, conflit de méthode, fierté blessée. Tout y est. Alors, Ava avait-elle raison de ressentir du ressentiment face à Heston? Ou bien Heston était-il fondé à dénoncer son comportement sur le plateau? Était-ce simplement deux visions du métier, incompatibles, ou une vraie guerre d'ego? Et vous,
Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Êtes-vous plutôt Team Ava ou Team Charlton? Si vous avez aimé cette plongée dans les coulisses de l'âge d'or d'Hollywood, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres histoires chocs, querelles oubliées et révélations du grand écran.